Maurice Kamto, peut-être l'homme le plus gardé de ses jours au Cameroun, hein, vu le fort déploiement des forces de maintien de l'ordre, police et gendarmerie à son hôtel depuis hier. Un déploiement qui a paralysé la circulation dans la capitale économique du Cameroun. C'était les premières heures de la matinée, autour de 4h30, 5h, que des escouades de la gendarmerie et de la police se sont positionnés, notamment à la chaumière de Bonapriso, lieu dans lequel le professeur Maurice Kamto devait procéder dans l'après-midi d'hier à la dédicace de plusieurs de ses ouvrages. Plusieurs voies d'accès au quartier Bonapriso ont également été barricadées par la police. Il fallait montrer patte blanche pour y circuler. D'autres artères également de la capitale économique du Cameroun, ce qui a créé d'importants bouchons dans la ville. Que craint-on? C'est l'interrogation au sein des rangs, enfin dans les rangs du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Maurice Kamto privé de ses droits les plus basiques, notamment celui d'aller et de venir, hein, parce que hier, alors qu'il a à plusieurs reprises, selon les informations, essayé simplement de quitter son hôtel, cette initiative ne lui a pas été autorisée. Pour en parler ce matin, parler de cette situation qui a prévalu hier dans la ville de Douala et qui est d'ailleurs la même, en tout cas au niveau de son hôtel ce matin, les policiers qui y sont toujours ainsi que les gendarmes avec des camions à eau. Nous avons Charles Ndikam du mouvement pour la renaissance du Cameroun avec nous en plateau. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Bonjour aux nombreux téléauditeurs. Merci à vous d'honorer votre présence à cette invitation ce matin sur ce plateau. Bonjour à vous Albert Ebongue. Bonjour, monsieur. Rassurez-vous, on n'a pas de souci. Hein. Vous pouvez simplement ôter votre masque. Hein. Vous ne craignez pas d'être infecté de coronavirus sur ce plateau. Non. Vous êtes donc communicant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN. Non, c'est ça. Bonjour, bonjour à tous milieu de téléauditeurs. Merci de nous donner l'opportunité d'échanger sur cette actualité qui ne manque pas de défrayer la chronique. Alors, l'habitant de la ville de Douala que vous êtes, avant de retrouver l'acteur politique, l'habitant de la ville de Douala que vous êtes a vécu la journée d'hier comment? Ben, il faut dire que c'était une journée particulièrement difficile. La difficulté était de se mouvoir dans la ville. Mais permettez-moi de redéfinir le décor. En fait, il ne faudrait pas négliger ou bien mépriser tout le travail que les forces de l'ordre de la ville de Douala déploient chaque matin pour essayer de fluidifier la circulation au sein de cette ville. Donc nous, au PCRN, nous saluons déjà cette action de nos forces de l'ordre et nous les encourageons dans cette démarche-là. Maintenant, les événements d'hier et ceux d'avant-hier ont mis en scène deux forces ou bien deux acteurs politiques qui visiblement deviennent assez problématiques. Parce que... Pourquoi l'usage du mot problématique? Vous allez peut-être expliquer. Hein? Tout à fait. Et nous dire à qui vous faites exactement allusion, parce que je suis là, vous êtes dans l'abstrait. Vous parlez des acteurs politiques. Oui. Non, je parle de deux acteurs politiques qui sont connus, les principaux qui sont engagés dans ce... Et lesquels exactement? Dans ce désordre. Nous parlons tranquillement du MRC. Oui, du professeur Maurice Kamto. Du professeur Maurice Kamto. Et vous parlez de désordre. Et nous parlons également du RDPC et de son régime, qui a du mal à conduire les Camerounais dans la tranquillité à laquelle ils aspirent. Alors, pourquoi je lance un peu la pierre au MRC et à son leader, le professeur Maurice Kamto? Bon, je veux d'abord saluer toute la mobilisation que ce leader-là, à travers sa visite aux jeunes Camerounais ou bien aux militants de son parti qui ont été embasillés depuis les marches interdites. Je me réjouis de ce que, enfin, une action concrète de sa part est conduite envers ces jeunes Camerounais qui ont pris sur eux de le soutenir et qui se sont retrouvés embastillés, un peu abandonnés à eux-mêmes, même si on me dira vite que... de l'extérieur, hein, c'est peut-être ce que vous pensez. Des avocats ont été commis pour les aider à sortir de là. Mais il n'en demeure pas moins qu'à titre personnel,
ce leader-là n'a pas manifesté de façon ostensible. Je ne sais pas si vous, M. Zangao, vous l'avez vu. Nous parlons de la situation d'hier. Voilà, donc, parlons de la situation d'hier. Voilà, donc, comme laissez-le vider son sac. Il en avait beaucoup il avait beaucoup dans la panse. Non, vous m'avez demandé de parler des acteurs d'hier, effectivement. Donc, pour saluer son action à l'encontre de ces militants bastillés. À l'endroit. Maintenant, pour aller sur les événements d'avant-hier et d'hier. Avant-hier, d'abord, il faut se rendre à l'évidence que si le programme du professeur Maurice Kamto et du MRC était si clair que ça, je pense que nous ne serons pas arrivés aux dérives que nous avons. Prenons simplement le cheminement après la visite à la prison de Nubel. Le cortège s'est dirigé vers le siège du parti, vers Daïdo là-bas. Et tous les habitants de ces secteurs, tous ceux qui ont emprunté ce trajet, se sont rendus à l'évidence qu'il y avait des difficultés à circuler. Le professeur a improvisé un meeting, qui a pris la parole sur un balcon. Ses militants à même la rue. Cet attroupement gênait visiblement l'ordre public. Vous étiez sur les lieux? Ce que j'ai vu. Parce que ce que les journalistes que nous sommes, ce qu'on a pu observer, c'est que la circulation, il y avait certes une foule, mais la police qui était présente sur les lieux a permis que la circulation se poursuive. Oui, donc à aucun moment, la circulation à ce niveau n'a été perturbée. Oui, non, elle a été perturbée parce que j'ai des rapports de plusieurs personnes. Ça, c'est des rapports. Vous étiez sur place ou vous avez des rapports? Je n'étais pas sur place, mais même hier, je n'étais pas sur place. Donc, quand vous me posez la question, c'est toujours en rapport avec les retours qu'on a de la situation. D'accord. Donc, voilà un leader de parti politique qui se déplace d'une ville à une autre et qui, en aucun moment, peut-être que vous avez l'information, mais nous ne l'avons pas, ne semble pas avoir pris attache avec les autorités politiques, traditionnelles, administratives, et qui se lance dans ces activités. Le leader de votre parti, Cabral Ebi, était à Douala il y a 3 semaines. Avait-il pris cette démarche-là? Mais bien sûr qu'il a pris cette démarche. Vous n'avez qu'à consulter les archives relatives à ces activités. Comment sa séance, sa cérémonie de dédicace était courue. Toutes les autorités traditionnelles, religieuses, administratives étaient présentes. Donc, nous, on veut juste dire aux Camerounais qu'il faut quand même arrêter de vendre du vent aux gens. Et il y a une façon de faire les choses. Monsieur Maurice Kamto et son parti sont un parti très populaire, très connu, très couru. Donc, ces déplacements ne sont plus anodins. Je repose la question, selon vous. Oui. D'accord, allons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui peut expliquer laissons même l'interdiction de la dédicace. Qu'est-ce qui peut expliquer la séquestration, parce que c'est le mot, de Maurice, ou le maintien, utilisons peut-être le maintien, pour peut-être qu'on ne fasse pas le repos, utiliser un terme peut-être fort. Qu'est-ce qui peut expliquer le maintien du professeur Maurice Kamto dans son hôtel contre sa volonté? Parce qu'il est connu que Maurice Kamto voulait partir de cet hôtel à un moment donné, mais il y a été maintenu. Ben, écoutez, lorsque un leader engage un langage ou bien un rapport de force avec les pouvoirs publics ou bien avec quiconque voudrait la bagarre, son discours n'est pas un discours pacifique. Parce que si on revient aux événements d'avant-hier, sa prise de parole, pour le peu que j'ai écouté, je n'y ai pas vu un véritable message pour la nation camerounaise. J'ai capté, moi mon attention a été rapidement attirée sur des propos du genre qui veut la bagarre va nous trouver, on va leur donner la bagarre. Alors, vous avez lu en français? Vous avez lu en français ou dans une autre langue? Parce que depuis une demi-heure, je vous écoute dire n'importe quoi. Les propos sont publics. La parole ne vous a pas. Relisez le passage. Non, vous aurez le passage. Vous aurez la parole. Ok. Et après, j'espère que vous passerez au deuxième acteur, parce qu'il pouvait parler de 2 acteurs. Oui, tout à fait. C'est incroyable. Vous avez un leader qui prend la parole dans le champ public, dans un contexte assez particulier. La ville qu'il abrite
a elle-même des actualités sur lesquelles peut-être son savoir-faire, qu'on vante, sa sagesse, aurait pu apporter une petite lumière, mais non. Qui s'engage dans une guéguerre, qui fait des déclarations qui ne sont pas très différentes de celles qu'il a eu à faire et qui ont conduit beaucoup de Camerounais. Et donc, selon vous, c'est ce qui peut justifier cette action à son encontre. Cette attitude va en guerre, ce constant combat qu'il veut engager. Alors, pendant les élections, c'est normal qu'il pendant les législatives, les municipales, oui. le président de votre parti, Cabral Libi, avait brandi la menace d'incendier tous les écarts, tout l'oignon, et qu'il avait des bidons d'essence si son vote était volé. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, il est libre de ses mouvements. Oui. Il n'a jamais été maintenu de force dans un hôtel. Il va qu'à ses occupations. Mais très bien, M. Zanga, vous faites bien de le remarquer. Mais je pense que nos autorités... ce discours-là était moins dur que celui de Maurice Kamto. Ce discours n'a pas la constance de celle du professeur Maurice Kamto pour qu'on puisse y prêter autant attention. Le contexte peut être très tendu et un leader attire la sonnette d'alarme sur ce qu'il peut faire. Maintenant, il faut voir la régularité. Vous avez un leader qui a initié une marche insurrectionnelle, une marche blanche dite insurrectionnelle, dite du chassement. Comment voulez-vous que nos autorités administratives, politiques et sécuritaires continuent à rester zen? D'accord. Et donc pour vous, la situation d'hier et celle qui se poursuit d'ailleurs ce matin, le maintien contre son gré de Maurice Kamto à son hôtel est justifiable, Charles Dicam. Je vous donne la parole à présent. Vous aurez remarqué avec moi que mon prédécesseur en parole a évoqué deux parties. Il s'en est tenu à une seule. J'aurais tendance à croire, comme d'aucuns l'ont dit, que même lorsqu'il est amené à s'asseoir, en fait, ça n'est pas lui qui est assis. Voici un parti qui se dit d'opposition. Qui se dit d'opposition. Qui arrive à justifier l'injustifiable. Alors, même moi, je n'étais pas encore né quand c'est arrivé. Mais souvenez-vous, quand on a commencé à rafler les Juifs et que d'aucuns ont regardé de l'autre côté de la rue, quand leur tour est venu et qu'il n'y avait plus personne pour regarder, ils s'en sont plaints. En tant que jeune compatriote et Camerounais comme moi, je ne vous souhaite pas ce tour-là un jour. Et qu'on regarde de l'autre côté. Ah, c'est vrai, lui c'est la 3e fois qu'il vole, alors que l'autre ça n'est que la première fois. Donc le vol n'est pas répréhensible. Vous essayez de justifier l'injustifiable. Et vous êtes là dans votre position habituelle, entre deux chaises. Et encore, je n'oserais pas dire entre deux chaises. Ceci étant, ça n'est pas l'actualité du PCRN que je suis venu commenter ce matin, parce qu'il n'y en a pas. Merci. Et il faudra que vous appreniez, comment dirais-je, à être un citoyen avant d'être partisan. La moindre des choses, dans un état dit de droit, c'est déjà de commencer par critiquer le fait que ce droit-là ne soit pas respecté par celui qui est censé y veiller. C'est la première des choses. Mais je ne suis en rien du tout étonné de votre attitude, ni des propos que vous tenez. Au moins, en cela, vous êtes fidèle à vous-même. Ce que je voudrais dire, c'est que nous assistons là, une fois de plus, à, comment dirais-je, au comportement voyou de l'État parti RDPC. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. S'il a bien évoqué deux acteurs politiques, sans le vouloir, c'est parce qu'il y en a un qui est l'État et qui est politique en même temps. Ça lui a échappé. C'est ça. Il aurait fallu le dire de manière plus ouverte. Qu'à cela ne tienne. J'ai remarqué que dans cette actualité, depuis 48 heures, la seule chose qu'un parti d'opposition a retenu, c'est que ce qui arrive à celui avec lequel il était encore assis il y a quelques jours, est tout à fait normal. Et que... Bon, après, sa voix n'est pas forcément la voix de son parti, son avis n'est pas forcément la vie du PCRN. Il fait quoi ici? Vous l'avez fait venir ici à quel titre?
Il est communicant du PCRN. Oui, voilà, justement. Alors le PCN... Et c'est son parti qu'il a commis sur le plateau. Donc, voilà, justement, on peut... son parti endossera la responsabilité de son propos, qui d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, en entame de propos, ne me surprend absolument pas. Mais je veux juste rappeler aux uns et aux autres, pour parler de manière triviale, ce qui est arrivé aux autres finit par vous arriver un jour. Et nous sommes là dans un fonctionnement qui ne date pas d'il y a 2 jours et qui, au contraire, empire au fur et à mesure que les jours passent. Parce qu'en réalité, chacun, dans son petit espace, grâce à un décret, est chef d'État. Alors Charles Dicam, vous êtes communicant du MRC, donc vous représentez également votre parti ici. Vous avez certainement des informations que nous n'avons pas. Commençons par la déclaration de la cérémonie de dédicace qui était prévue hier. Dédicace des ouvrages du professeur Maurice Kamto, qui devait être faite par lui-même. Et le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er, que nous avons personnellement joint, fait savoir que ça n'a jamais été déclaré et donc ça ne pouvait être autorisé. Je ne veux pas dire d'un adulte que c'est un menteur. Mais c'est un menteur. Première des choses. Deuxième des choses, qu'est-ce qui d'autre aurait pu être déclaré? Je continue de dire ici, quand on parle d'actes de violence, qu'il me semble, il me revient, il y a 3 acteurs politiques ici. Nous sommes 3 acteurs politiques ici. Ceux qui ont eu à commettre des violences sont connus, même s'ils n'ont pas été sanctionnés. Jamais personne ne vous apportera une preuve de violence. Les activités dont il parle d'avant-hier, moi j'y étais. Vous, en tant que journaliste, y étiez représenté. Ils préfèrent ce qu'on lui a raconté au quartier que ce qui s'est passé réellement. Est-ce que vous êtes à savoir... Est-ce que je devrais me fier à ce que vous me dites? Quelle garantie j'ai de ce que vous dites est vrai? Permettez à Charles de non, c'est juste une relance pour qu'il comprenne un peu. Allez-y Charles, allez-y Charles. Ces arguments. Permettez à Charles de poursuivre. Je vous en prie. À aucun moment, la circulation n'a été entravée. Et nous avons vu d'autres exemples où la circulation a été entravée et ça n'a pas porté à conséquence. Bien au contraire, on a vu des hommes en tenue quasiment à genoux en train de supplier ceux-là qui n'avaient aucune autorisation de bien vouloir libérer la chaussée. Donc, quand ça n'a pas été brûlé, écoutez-moi avec votre tête et pas seulement avec vos oreilles. J'ai dit d'autres. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Souffrez d'écouter et de comprendre. Ouais, voilà, non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez rien compris du tout. Je parle donc de quoi? Si vous avez compris. Je parle des images que vous avez vues comme nous du RDPC. Je parle du RDPC. Ont occupé la chaussée et ont empêché la chaussée. Vous mentez. Je vous le dis en face. Vous mentez et ne me prêtez pas de propos parce que je suis en face de vous cette fois-ci. Donc je suis maître de mes propos. Vous avez la parole. Vous continuez de m'interrompre. Vous avez la parole. Vous ne parlerez pas non plus. Hein. Non. Donc souffrez de vous taire. Permettez à Charles Dicam de poursuivre. Allez-y Charles Dicam, s'il vous plaît. Allez-y s'il vous plaît. Il ne me semble pas vous avoir vu sur les plateaux, ni vous, ni votre parti, lorsque le RDPC a occupé la chaussée et brûlé les sous-préfectures. Et devant des hommes en tenue qui les ont accompagnés les 3/4 du temps. Oui, pour ouvrir vos gros yeux, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Et c'est à cela que moi je faisais référence. On va être mesuré, s'il vous plaît. On va être mesuré, s'il vous plaît. S'il a de grands yeux, il a de grands yeux. Je ne fais qu'une description de ce que je vois. Je ne vais pas dire autre chose. Non, on va être mesuré, s'il vous plaît. Donc, c'est à cela que moi je faisais référence. Donc, ne me prêtez pas de propos. Je suis vivant, je suis encore en face de vous. N'interprétez pas mes propos. Et je pense m'exprimer suffisamment bien en français pour ne pas avoir besoin que vous me prêtiez des mots. Voilà. Donc je dis et je répète que c'est une pratique courante. Moi je me pose juste une question. Quand est-ce que dans ce pays, tous les Camerounais vont se sentir égaux en droit et en devoir? Mais en même temps j'ai la réponse. Tant que nous aurons affaire à un parti-État, il n'y aura pas de solution à ce problème. Il n'y en aura pas.
Voilà. D'accord, merci à vous Charles Dicam, alors que Royol Choumi, qui assure la responsabilité de la communication de l'AFP, le parti donc Cyril Sambaka est le président, nous rejoint en plateau, et c'est également Cyril Sambaka qui est le promoteur de la Chaumière Jazz Club, qui devait abriter cette cérémonie dédiée des ouvrages du professeur Maurice Kamto. Hier, il y a ce communiqué signé de Royol Choumi qui nous rejoint en plateau. Le temps qui s'installe, je vais peut-être le lire pour qu'on comprenne quelle est la position de la Chaumière. Le complexe récréatif La Chaumière Jazz Club porte l'attention de son aimable clientèle qu'un accord tacite avait été pris avec M. Kwam Tawa, auteur dramatique, poète et metteur en scène, pour l'organisation d'une cérémonie théâtrale et de représentation de ses derniers poèmes tirés de l'ouvrage Errance. Cette cérémonie devait être ponctuée avec la dédicace des ouvrages du professeur Maurice Kamto, écrivain, juriste, homme politique, ouvrage édité par M. Kwam Tawa. Le complexe récréatif La Chaumière Jazz Club rappelle que cet événement culturel et artistique rentre dans ses prérogatives et sa ligne fonctionnelle et ne fait en général l'objet d'aucune déclaration administrative. Donc, selon La Chaumière, ce n'était pas déclaré. Le complexe récréatif La Chaumière Jazz Club précise donc qu'il n'a jamais été question de meeting politique ou de rencontres politiques ce jour dans sa salle des festivités. Par ailleurs, le blocus et la forte présence policière et gendarme perceptibles devant les locaux du complexe, de même que la principale voie d'accès à Bonapriso barrée depuis les premières heures de la matinée, puisent leur source dans des informations qui jusqu'ici échappent à notre entendement. Tout en souhaitant à tous et à chacun un excellent mois de la nativité, le complexe récréatif La Chaumière Jazz Club présente à son aimable clientèle ses excuses les plus appuyées pour le désagrément subi ce jour et promet que ces activités reprendront à la normale demain 2 décembre 2021, c'est-à-dire à ce jeudi. Royol Choumi, bonjour. Bonjour Sylvestre. Ce communiqué est bien signé de vous? Oui, j'ai signé le communiqué hier dans La Chaumière parce que nous étions fermés, mais on a tenté le tout pour assurer un service minimum. Ça n'a pas été rendu possible malgré les négociations parce qu'au départ, les officiers de gendarmerie et le commissaire de police qui siégeaient ont dit que personne ne devait accéder à La Chaumière. Je suis allé les rencontrer pour leur dire que nous avons un buffet qui ouvre de 10h à 21h. Ils ont dit que non, ils n'avaient pas cette information. Je leur ai dit si, le sous-préfet il le sait. Donc, ils ont dit que malheureusement, ils n'ont pas reçu ordre d'admettre des gens à La Chaumière, donc personne ne pouvait entrer. D'ailleurs, Duval Fangois est arrivé, Steve, comment il s'appelle, Jules Lepau est arrivé. Jules a pu entrer parce que je suis sorti dialoguer avec les gendarmes, mais Duval, lui, n'a pas pu entrer. Donc, tous ceux qui arrivaient étaient d'office refoulés. Et qu'est-ce que vous dites exactement? Parce qu'au MRC, on parle d'une déclaration. Non, attendez, je suis là. Ah oui. Je dis qu'il ment parce qu'il n'y a pas lieu, jamais pour une cérémonie de dédicace, dans un lieu fermé. D'accord. Donc c'est l'activité. C'est comme si vous vous étonniez de ce que, bon, malheureusement, en 40 ans, ils n'ont pas pu faire de salle de spectacle, mais c'est comme si vous vous étonniez qu'au Zénith, il y a un spectacle. C'est l'activité du Zénith. En France, par exemple, à Paris, pour ne citer que Paris. D'accord. Oui, il faut dire que... Et donc, La Chaumière a subi beaucoup de désagréments hier. Oui, oui. À partir de quel moment vous constatez que les voies d'accès à La Chaumière... Très tôt le matin. À 4 heures, le vigile m'appelle pour me dire qu'il y a des policiers. Qu'il y a des policiers. Et je lui demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu as posé un acte? Est-ce qu'il y a un problème? Il me dit que non, lui-même, il ne sait pas. Donc vers 4h30, je ne parviens pas à joindre le président. Le vigile me reconfirme que maintenant il y a d'autres, qu'il y a des gendarmes. Donc là, je lui dis, ah d'accord, ça doit être relatif à la manifestation du professeur Kamto. Donc je lui dis, prends ton peut-être pas la manifestation, à sa dédicace. La cérémonie dédicace, oui. Mais en fait, il faut dire que La Chaumière est un complexe récréatif qui paye régulièrement et qui est à jour de ses taxes sur le spectacle et le divertissement. Si Ekambi Briand a une prestation à faire à La Chaumière, on ne déclare pas. Il n'y a pas de déclaration administrative. Tout à fait. Nous avions un contrat, pas avec le MRC, nous avions un contrat avec M. Kwam Tawa pour une cérémonie de dédicace d'un ouvrage, une représentation théâtrale de son ouvrage Errance et une série de poèmes animés sous fond de musique
c'est la même cérémonie que M. Kwame-Tawa a faite le 21 septembre dernier au Centre culturel français. Moi, j'y étais. Donc, il me semble que jusqu'à la dernière minute, quand nous nous accordions sur les termes avec M. Kwame-Tawa, il n'avait jamais été question de meeting politique. Je voudrais même dire que cette salle n'a jamais été louée à M. Kwame-Tawa. C'est moi, Auréole Tchoumi, qui ai procédé aux négociations. La salle était donnée gratuitement. C'était une promesse que je lui avais faite au soir de sa représentation politique au Centre culturel français. Et M. Sambaka, il a validé. Donc, à aucun moment donné, il y avait un meeting politique dans l'architecture. Encore que, quand le sous-préfet est finalement arrivé, ce qu'il a dit au président Sambaka, c'est on aurait eu vent de ce qu'il y a certains qui ont tiré, qui ont floqué des t-shirts et des gadgets, et qu'au sorti de la cérémonie de dédicace, il devait avoir une sorte de marche, un meeting pour les hurrahs de M. Kamto. Et moi j'ai dit, oui, mais si c'est au sorti de la dédicace, là oui, vous pouvez aller là-bas contrecarrer, mais si c'est fermé totalement... Alors on sait que le buffet de la Chaumière est très couru, on imagine le manque à gagner. L'important, c'est une journée comme celle d'hier mercredi. Mais c'est surtout qu'on est entré, on était le 1er décembre et qu'il y avait... Dans la salle arrière, il devait y avoir cette cérémonie de dédicace et la première salle avait été réservée dans 3 tranches horaires. La première tranche horaire, c'était 10h, 12h, c'était un déjeuner d'affaires. La deuxième tranche horaire, c'était 13h, 16h et la dernière tranche horaire, c'était 19h, 21h30. La journée d'hier avait déjà été... Malheureusement, je n'ai pas ici les reçus pour vous montrer. Nous avons déjà encaissé l'argent de cette journée. Donc la journée d'hier était une journée pleine. Et le buffet Yafera avait été préparé. Le buffet était disposé, bien sûr, puisque le buffet est très souvent au petit matin, quand les gars arrivent, ils viennent, ils s'y mettent. Et le plus tôt, vers 8h, il faut que les gens commencent Alors maintenant, quand je vous sors de la Chaumière, je vous retrouve sur votre casquette d'acteur politique. Comment réagissez-vous à l'AFP sur ce qui se passe depuis hier? Un Camerounais, Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, maintenu contre son gré à son hôtel. Pour nous, c'est inacceptable. Nous l'avions dit hier, pour nous, c'est quelque chose qu'il ne faut pas admettre dans une république. Écoutez, la loi dispose clairement que si M. Kamto veut organiser une quelconque manifestation, le sous-préfet est libre, s'il estime que la manifestation de M. Kamto est de nature à perturber l'ordre public, il est libre soit de la faire encadrer, soit de changer son itinéraire. De l'interdire aussi. Non, la loi ne parle pas d'interdiction de manifestation publique. Je suis désolé. Bien sûr, c'est la seule cause. C'est la seule cause d'interdiction. Je suis désolé. Cause de trouble à l'ordre public. Non, on parle de conditions d'interdiction. Non, on ne parle pas d'interdiction. Permettez à Auréole Tchoumi de chuter. Je suis désolé. Je pense que pendant qu'on est en train de parler, on va retrouver cette loi-là et la lire pour nos auditeurs. La loi parle d'encadrement de la manifestation publique à défaut de changement d'itinéraire. Il ne faut pas inventer des choses. Elle n'est pas liberticide. Donc, hier, il se passe que Bonapriso était inaccessible, donc ce n'est pas seulement un problème de la Chaumière. Il fallait faire beaucoup de contours. Une partie d'Aqua l'était également. Une partie d'Aqua l'était. Il se passe que tous ceux qui devaient partir, et pas une partie d'Aqua, parce que Aqua, à partir de l'immeuble de STV, là, c'était verrouillé. Vous avez vu le poste. École publique d'Eido, rond-point d'Eido. Ceux qui partaient, il n'y a pas de route à Douala. Dès qu'il y en a eu un des 3-4 axes principaux qui est occupé. Nous pensons que si M. Maurice Kamto venait faire une cérémonie de dédicace dans un complexe culturel, je précise, le sous-préfet pouvait simplement faire encadrer pour éviter justement que, comme ils disent qu'ils ont eu vent de ce que les gens imprimaient des t-shirts, ils devaient donc encadrer pour empêcher s'ils veulent. Encore que, si les gens impriment des t-shirts, moi j'ai envie de comprendre, sauf si ces t-shirts-là portent des mentions ou des effigies d'hostilité à la patrie. Si ce t-shirt dit « J'aime Kamto, I love Kamto », vous allez empêcher quelqu'un de porter ça?
de dire I love Kamto, encore que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il faut quand même rappeler que bien que je sois un démissionnaire du MRC, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'injustices qui encadrent l'activité du MRC, du fait de l'administration. Parce que je me rappelle, dans une brigade de gendarmerie, quelqu'un entrait pour accompagner sa sœur et il avait un t-shirt du MRC et les gendarmes l'ont refoulé. Et j'ai demandé aux gendarmes... Albert donc, faisait remarquer tout à l'heure que ce qui s'est produit hier est la conséquence de ce qui s'était passé la veille, hein, lorsque Maurice Kamto va au siège du MRC à Grand Moulin, des propos, entre autres ceux qu'il a tenus, parlant par exemple de défiance, etc., justifient ce qui lui a été imposé hier. Je pense que quand un acteur politique prend la parole, il faut l'écouter dans le fond. C'est vrai que du point de vue stratégique, on peut dire qu'il devrait dire des choses autrement, mais notre stratégie n'est pas la sienne. Maurice Kamto, pour moi, a dit ce jour-là que si les gens continuent de lui chercher la bagarre, qu'il sache qu'il n'a pas peur de la bagarre. Il me semble que ce propos, c'est le propos d'un homme politique qui assume sa ligne, qui est fidèle à ses principes, même si moi je pense et je défends la thèse selon laquelle il faut faire un certain nombre de concessions. Ça, c'est ce que je défends. Même dans des groupes où je suis avec les gars du MRC, ils le savent. D'ailleurs, quand vous le dites, ils ne sont plus très d'accord parce que vous demandez au MRC de changer de philosophie. Mais ce n'est pas une raison. C'est-à-dire que le propos tenu au siège du parti par le professeur Maurice Kamto ne justifie pas encore que quand il tenait ce propos, ce siège avait déjà été... On parle aussi d'improvisation d'un meeting non autorisé. Non. Quand vous allez au siège de votre parti, bon attendez, c'est notre frère, c'est notre papa, c'est notre... On va lui soulever jusqu'au bout. C'était où? C'était pas des femmes en bordure d'une route, ils avaient déclaré. C'était qui le leader de ça? Ça avait été déclaré. Quand M. Biya rentre... Non, allez jusqu'au bout. Non, laissez-moi parler, mon cher ami. Vous ne me posez pas de questions. Soyez respectueux. Voilà, vous ne me posez pas de questions. Quand M. Biya rentre de l'Europe... Restez courtois. Quand M. Biya rentre de l'Europe, vous voyez des communiqués. Il me semble que Timi, vous n'avez fait un communiqué. Malheureusement, il n'était pas rentré ce dimanche-là. On aligne les femmes tout au long de la route de Simalène jusqu'à Yaoundé. Elles chantent les louanges de M. Biya. C'est illégal? C'est pas illégal. D'accord. Donc si M. Sambaka décide d'aller comme il était au Ngan, comme les gens chantaient Sambaka, 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 c'était illégal? Non, moi, bon, il faut pas voir l'illégalité partout. D'accord. Vous aurez remarqué qu'on laisse à chacun son premier temps de parole suffisamment long et après on va être mesuré. Charles Elisan est également plateau avec nous. Bonjour Charles. Bonjour Sylvestre, bonjour à tous vos nombreux invités. Vous remarquerez également que Charles Elisan n'a interrompu personne. Hein. Il a piété sur le temps de parole de personnes sur ce plateau. Alors Charles Elisan, comment comprendre... Quelqu'un a déjà parlé en partie pour toi, tu n'as pas besoin d'intervenir. Comment comprendre... Comment comprendre le maintien contre son gré du professeur Maurice Kamto à son hôtel? Bon, je voudrais d'abord dire que l'article 8 de la Constitution du Cameroun sur les manifestations publiques, je voudrais que mon petit frère Auréole Tchoumi me suive. Auréole, tu es un enseignant. C'est vrai que parfois tu veux souvent faire la confusion pour faire plaisir. Et tu sais que toi et moi on échange souvent beaucoup. Article 8, alinéa 3. Le sous-préfet qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement de récépissé. Toutefois, s'il estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, il peut, le cas échéant, premier tiret, lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire. Deuxième tiret, interdire par arrêté qu'il notifie immédiatement au signataire. Très bien, sauf que non, une seconde, sauf que dans la nomenclature des... Écoutez, dans la nomenclature des ordres juridiques au Cameroun, le sous-préfet ne signe plus d'arrêté. Le sous-préfet signe la décision. Aucun sous-préfet ne peut signer un arrêté au Cameroun. Laissez Charles Eli. Allez-y Charles Eli. Allez-y Charles Eli. C'est vrai que MLC un jour aimait sa vie. Le nature n'est pas c'est encore dans toi. Bon, à la suite de ça, je voudrais encore regarder mon petit frère en disant que chaque fois que le président Paul Biya, président de la République du Cameroun, se déplace et rentre au Bercail, s'il s'agit de mes camarades du RDPC, le président de la section RDPC me fout. Et à Famba, le président de la section RDPC Fundi demande des autorisations au sous-préfet des Séans qui le leur délivre.
Toutefois, qu'il y a eu manifestation. Automatiquement, hein? C'est normal parce que nous sommes un parti républicain. C'est ça. Et je voudrais embrayer pour dire que pourquoi d'autres partis, quand ils font leur manifestation, on ne l'interdit pas? Pourquoi Sambakari vont Gankam, on crie son nom? Parce que le Gankam est couvert d'une autorisation légale de manifestation. Lorsque le professeur Maurice Kamto se rend à Ngouachi, à Bafoussam, au deuil, mon frère dit qu'à mes conseils était content de voir comment la foule le suivait. Il a demandé une autorisation. Parce que l'événement en lui-même est déjà couvert d'une autorisation. C'est différent. Maintenant, quand vous demandez à Zang, qui fait un meeting chez lui en Bamorundu, ou qui organise une réunion chez lui, il y a toujours une autorisation que le sous-préfet me délivre. Oh, parce que les gens ont souvent tendance à blaguer avec ce papier-là. Imaginez qu'on fasse une réunion chez vous. Généralement, ça se passe bien. Il y a une bagarre. Quelqu'un perd l'œil, le pied. Quelqu'un meurt. Première question, avez-vous reçu une autorisation du sous-préfet des séances pour organiser cet événement? Et c'est là le problème juridique commence, judiciaire et tout. Et on fait souvent des amplifications au FMO du coin qui sont censés couvrir de manière sécuritaire l'événement. Quand j'ai fini de dire ça, je voudrais maintenant dire à mon frère Charles Dikam que vraiment, il faut qu'on soit conséquent des actes qu'on pose. Aucune république dans ce monde, n'admet un acteur politique qui lui lance des défis. Il faut qu'on le sache. Quand vous lancez des défis à la République, ça veut dire que vous avez les moyens avec vous pour pouvoir combattre la République. Lorsque Alassane Dramane Ouattara lance un défi à Barbeau, investit, ayant prêté serment comme président de la République et fait du hôtel Golf son siège en nommant tout un gouvernement, il savait sur quoi il comptait. À la fin, il est président de la République. C'est de ça qu'il s'agit. C'est sur cette vague-là que veut surfer mon grand. Charles Elisang, qu'est-ce qui justifie le maintien contre son gré? Je suis en train de répondre à votre question. Que quand on lance des défis à l'autorité, on assume. On assume. C'est comme ça. C'est un modèle de gouvernance. Un discours à Si un citoyen dit je ne veux plus de ce régime, il perd ses droits. C'est ce qu'il a dit. Non, mais vous parlez de fiance, par exemple. Un siècle, on le fait tous les gens, vous arrêtez un jour. Vraiment, Choumi a fait son temps à MSC, là, tous les gens l'ont arrêté. Charles Dikam s'exprime comme il veut dans les médias, avec son éloquence que je lui reconnais. Il parle de billard, il dit ce qu'il pense de la République, on l'a arrêté un jour. Il faut qu'on soit clair. Donc pour vous, le maintien contre son gré de professeur Maurice Kamto à son hôtel depuis 2 jours, parce que c'est encore le cas ce matin, c'est justifié. C'est même encore même le maintien. On doit même l'arrêter. Vous savez, écoutez, il faut qu'on arrête à un moment donné de croire que la République, c'est parce qu'il faut faire plusieurs. J'ai une vidéo de lui. Une vidéo qui a fuité dans leur rencontre. Fais attention, hein. L'affaire des vidéos que les gens ont là. Non, c'est lui qui parle. C'est Kamto qui parle, ce n'est pas un montage. Je pensais que c'était Misanga qui t'avait donné. Non. Je ne parle pas des vidéos, des choses avec ses amis là-bas. Ça, ses orientations sexuelles, c'est son problème, c'est pas mon problème. Je voudrais dire ici que la vidéo que nous avons, c'est celle de M. Maurice Kamto dans son siège au parti. Et comme ils aiment utiliser le téléphone, c'est pour ça que quelqu'un filme, au lieu de filtrer ce qu'il doit émettre dans les réseaux sociaux, il envoie toute la phrase, il envoie toute la vidéo. Et dans cette vidéo se trouve dans les réseaux sociaux, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que Charles Dikam, il n'y a pas que Oriol Choumi, il n'y a pas que Kabé. Nous tous sommes les réseaux sociaux et les FMO sont aussi dans les mêmes réseaux sociaux. Ils lisent. Quelle est cette lecture que les autorités ont de ce qu'un leader politique de la trempe de Kamto fasse ce genre de discours? Quand Kamto dit, je vous dis, en tapant la main sur la table, que tous les prisonniers politiques, encore qu'il n'y a pas de prisonniers au Cameroun, tous les prisonniers politiques seront libérés avant les fêtes de fin d'année. C'est lui le procureur. Il annonce. Deuxième chose, si les gens veulent la bagarre, on va bagarrer avec eux. Je suis prêt à assumer. Il va bagarrer avec eux. C'est pas son propos, Charles. Est-ce qu'il y a donc eu la bagarre? Est-ce qu'il a provoqué la bagarre? Écoutez-moi très bien. Je dis dans un rapport de force. J'ai posé la même question tout à l'heure à Albert Ebongue, parce que on lui faisait remarquer que le leader de son parti, Cabral Libi, avait brandi des bidons d'essence menaçant d'incendier tout l'Union et que si son vote était volé. Nous sommes, écoutez, il ne faut pas confondre les choses. J'ai toujours l'impression que les gens veulent toujours avoir raison. Lorsqu'on lance une élection dans ce Cameroun, l'élection en elle-même est déjà couverte du sceau
de la légalisation et de la légalité républicaine. Et pour cela, Et cette légalité autorise certains propos. Vous défendez quoi, Charles Elie? Vous avez suivi, Aurélien Tchoumi n'a pas interrompu. J'étais assez tranquille. Non, j'ai relancé tout le monde. Non, j'ai relancé tout le monde. Allez-y, Charles. Allez-y, Charles. Je voudrais vous dire que lors d'une élection municipale, présidentielle, les appelations qu'on veut, vous n'avez plus besoin de demander une autorisation pour faire une manifestation publique. Parce qu'à partir des 2 semaines que court l'élection, c'est légal pour tout le monde. Et donc, quand c'est légal, on peut appeler peut-être à l'insurrection alors, par exemple. Puisque c'est légal. Momo, en fait, tu n'as pas compris sa question. Hein. Sa question, c'est est-ce que quand lui, il a dit qu'il brûlerait, on ne te demande pas si c'était légal. La constance dans ce discours va-t-en-guerre entre aussi en jeu. Allez-y, Charlie. Parce que si vous avez un leader qui a engagé une marche insurrectionnelle en disant qu'il a fait la marche du chassement une fois et qu'il revient la prochaine fois, Monsieur Bongué, s'il vous plaît. Pour ceux qui veulent bagarrer, lui il est prêt. Vous voulez qu'on continue à rester indifférent à ça? On lui prête attention. Monsieur Bongué, les autorités. Allez-y, Monsieur Bongué, s'il vous plaît. Charles, permettez à Charles. Il est constant dans ce. Charles, vous avez écouté tous, s'il vous plaît. Je souhaite dire, j'ai l'impression qu'on m'écoute pour me répondre, non pour me comprendre. Je dis, lorsqu'il y a une élection et que les acteurs politiques sont engagés, toutes les menaces que vous faites, toute lecture que vous allez faire, tout ce que vous allez faire en termes de prétention, en termes de paroles, sans passer à l'acte, vous êtes couverts sous le sceau de la légalité. Pendant l'élection municipale législative, j'ai entendu des choses terribles des candidats. Pourquoi il y avait que Cabral? Lorsqu'on finit l'élection présidentielle et qu'un candidat s'assoit à son siège, il dit qu'il a gagné l'élection. Il dit que j'ai gagné l'élection, c'est normal dans une république. On l'a laissé. Mais ailleurs, on vous arrête, on vous met en ouf. Et quand Cabral Libi a dit sur les antennes de Balafon et de ABK, c'est un opposant qui a gagné l'élection, je vais vous donner le nom. Voilà. Écoutez-moi, moi le guéguet que vous faites entre vous là, moi j'ai ri, je bois du petit lait. Et c'est moi je m'assois et commence à boire mon thé. Donc on retient que pour vous c'est justifié, que c'est justifiable. Oui, allez-y donc. Cabral a dit il a gagné ou c'est un opposant. Quand on doit dire qu'il a gagné, ça les regarde. Le fait qu'il ait dit ça empêche quoi? Celui qui a gagné pour pouvoir. Donc je suis en train de vous faire donc comprendre que. Et lorsqu'on a fini l'élection présidentielle, que Cabral dit d'abord qu'il a gagné, non? Vous verrez. L'autre a dit qu'il a gagné, il allait plus loin. C'est vrai qu'après, celui avec qui il a engagé la résistance, et c'est pas moi quoi, est décédé. Et quand il dit lui après que c'est moi qui ai engagé, c'est moi qui ai nommé les différents généraux pour qui passe ceci, pour qui passe cela, ça engage la République, ça engage sa crédibilité et ça engage même sa responsabilité. Et donc de ce fait, le professeur Maurice Kamto n'est plus libre de ses mouvements. Il n'est plus. Il a arrêté. Maurice Kamto a tenu. Mais il est maintenu contre son gré dans un hôtel depuis 2 jours. Maurice Kamto a tenu une réunion la veille. Il a annoncé son arrivée à Douala une semaine avant. Il est parti de là où il était au Douala. On pouvait l'arrêter avant, on ne l'a pas arrêté. Il est entré à Dedo. Dedo a été pendant 3 heures perturbé par les nombreux bensiquineurs, disons ses adeptes qui ont perturbé la publication. On a laissé. Il a tenu des discours incendiaires. On a laissé. Le lendemain, la chaumière, c'est qu'elle reçoit Kwamtawa, comme le dit, encore que Charles a dit à Auréole qui manque, c'est entre eux là-bas. Auréole dit qu'ils ont reçu. Charles ne l'a jamais dit. Parler. Tu as dit que quand Charles ne l'a jamais dit. Tu as décidé de prendre ton intelligence, la mettre dans la poche. Oui, c'est incroyable. Quand tu as décidé de prendre ton intelligence, la mettre dans la poche, c'est de ça que tu as. Pourquoi? Non, de temps en temps. Ne défendez pas le propos. De temps en temps, tenons d'autres discours. S'il te plaît, je fais appel à toi. De temps en temps. Ne détournez pas les propos. Ne justifie pas les propos. Charles Elisant, chutez s'il vous plaît. Charles parle depuis 12 jours. D'autant plus que ceux qui ont posé ces actes ne sont a priori pas des militants. Sauf si nous savons, sauf même comme nous savons qu'ils le sont. A priori, l'habit qu'ils portent ne leur permet pas d'être militants. Donc ça, de temps en temps, je nomme, même dans ton parti, celui avec lequel je peux échanger, c'est pas toi. C'est par tolérance que je suis assis sur le même plateau. S'il vous plaît, Charles. J'étais en train de dire que la Chaumière, qui est un restaurant de cabaret jazz, reconnu par tout le monde, ayant une existence morale légale, parce que ayant des documents officiels, c'est tous les jours du jazz, c'est tous les jours de la nourriture,
c'est tous les jours lors des manifestations que quelqu'un peut louer. C'est couvert du sceau. Et maintenant, il y a un éditeur et tout qui arrive pour venir faire son show dramaturgique. Et il y a un autre qui profite de ça pour dire qu'il veut faire un meeting improvisé. Je pense qu'il faut que tu le corriges. Parce que là, il est en train de faire une interprétation de tes propos. L'autre profite de ça. Donc ça, c'est constaté. Vous voulez que non, on présume. Est-ce que, et là je termine par là, ça vous fait mal, est-ce que le dramaturge, le poète, l'écrivain, parce qu'il est un peu en politique, il s'appelle bientôt cinéaste, Maurice Kamto, a-t-il fait le même exercice une semaine ou 2 semaines avant à Yaoundé, qui est la capitale politique de la région? Est-ce qu'on l'a empêché de faire quelque chose? Non. Il est donc arrivé à Douala, c'est autre chose qui s'est passé. Parce qu'à Yaoundé, il a respecté ce qu'on appelle le canevas de Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Juriste qu'il est. Qu'est-ce qui s'est passé? On va le prendre de force, aller le laisser à Yaoundé. Pour les autorités. D'accord. Qu'est-ce qui a empêché à M. Malcolm de l'écrire sur le premier? Il parle de D'accord, merci Charles-Élie. Merci Charles. Alors, deuxième tour de parole, s'il vous plaît. On va essayer d'être on va essayer d'être mesuré pour ne pas tirer. Alors, Albert Ebongue. Donc, vous, comme Charles-Élie, pour vous, c'est normal ce qui se passe avec le maintien contre son gré de professeur Maurice Kamto depuis hier à son hôtel? Normal, on doit être capable d'aller au-delà de cette question parce qu'elle rencontre la problématique des autorisations à manifestation. Non, mais la manifestation a été interdite. Oui. C'est vrai. Maintenant, sa liberté d'aller et de venir, il n'est pas obligé, par exemple, de manger au restaurant de l'hôtel Vallée des Princes. Il peut aller vouloir manger à quoi? Mais écoutez, au-delà de ce que vous nous dites, je pense que les mesures des autorités vont au-delà. C'est-à-dire qu'on lui a intimé l'ordre soit de reprendre la route pour Yaoundé, soit il va rester là. Et il a choisi de rester là. Par quel acte? Donc il a choisi de rester là. Par quel acte? Donc c'est toujours dans cet objectif. Il n'est pas libre de séjourner à Douala, d'aller prendre une glace quelque part, etc. s'il veut. Il est libre. À l'hôtel, il peut prendre sa glace et tout. Mais les autorités lui ont dit, comme il ne respecte pas les institutions ou bien la réglementation de ce pays, soit il repart à Yaoundé, soit alors il va rester cloîtré dans son hôtel. Et il a choisi de rester. Donc c'est toujours dans son rapport va-t-en-guerre là. Et c'est ce que je voulais dire. C'est un opposant qui parle. Je voulais dire un mot. Je voulais dire un mot à M. Njikam et à M. Tchoumi. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes en rapport avec le contexte actuel. Le débat politique n'est plus un débat de groupe. Si vous pouvez sortir de cette approche des choses, mon cher ami, dites votre propos, vous nous laissez le temps de dire le nôtre. Vous pouvez avancer. Pour dire que quoi? Pour dire que l'opposition n'est pas un fourre-tout. Pour dire que ne demandez pas au PCRN et à Cabral Libi ou même à Elim Biloberaki de venir soutenir toutes les bêtises que le MRC ou bien un autre parti d'opposition va faire. Nous sommes pour une opposition responsable. Et vous avez dit tout à l'heure que il faudrait avoir la mémoire que ce qui arrive au MRC aujourd'hui pourrait arriver au PCRN. Mais M. Njikam, mais la mémoire courte. L'histoire a voulu que il doit avoir la mémoire courte. C'est quel conseil ça? Le PCRN se lance avant le MRC à cet exercice de réalisation de dédicaces. Mais écoutez, mais est-ce qu'on a vu les dérives? C'était le PCRN qui faisait la dédicace? Laissez-moi finir. C'était le PCRN qui faisait la dédicace. Mais c'était le leader du PCRN. Ah, ok, d'accord. Donc ne venez pas faire le flou et la confusion. Monsieur, ne venez pas. La notion de statut et rôle. Écoutez, Cabral Libi écrivain n'est pas Cabral Libi président du PCRN. Mais ça, on ne vous l'a pas appris. C'est ça qu'il faut dire à votre leader. Qui profite des mécanismes. Mais en fait, c'est monsieur Kwam qui organise un événement. C'est un éditeur qui organise son événement. Maurice Kamto. La parole. Je vous en prie. Allez-y, il faudrait que vous sortiez de ces bases-là en disant que l'opposition doit nous soutenir coûte que coûte. Monsieur Zangao, mais cette opposition a mal à ses leaders. Ils ne peuvent pas se déclarer républicains en ayant boycotté un scrutin électoral et venir tenir un discours à des dos pour dire qu'ils comptent prendre le. Vous avez une question qui vous a été posée. Répondez à cette question, cher Ebongue. Mais monsieur Tchoumi, j'ai vraiment honte quand je vous écoute. Pour dire que nous nous engageons à soutenir toutes les activités qui sont démocratiques et républicaines. Ce sera pour chuter. Et nous ne laisserons pas
des troublions, venir nous dicter vers là où on doit s'en aller. Monsieur Dikam, je vous connais beaucoup de prestance et beaucoup d'intelligence dans l'analyse des choses. Mais conseillez votre président, il va à la dérive. Au-delà des velléités politiques, oui. Ça c'est vraiment pour chuter. Oui. C'est vrai que vous direz peut-être que c'est impossible de décoiffer le professeur Maurice Kamto oui. de sa casquette oui. d'acteur politique, oui. Mais prenez-le comme un citoyen. Oui. Qu'est-ce qui peut justifier le maintien contre son gré d'un citoyen à un lieu précis? Bien sûr que s'il reprend sa casquette de citoyen, comme Cabral Libye l'a fait, bien sûr que rien ne peut justifier qu'il soit maintenu en Bastille de la sorte. Mais est-ce qu'il est dans cette posture? Vous avez répondu à la question. Pour finir, vous avez prononcé le président Cabral Libye. Je vous rappelle que lors de cette cérémonie de dédicace, mais l'honorable Cabral Libye a pris soin de préciser aux membres de son parti que je ne veux aucunement faire une manifestation politique publique. D'accord. Est-ce que Kamto est dans cette logique? Alors, Charles Monsieur Dikam, vous le prêtez déjà procès d'intention. Charles Dikam, vous avez écouté Charles Lison et Albert Ebongay. Votre réaction, s'il vous plaît. Je voudrais dire, c'est même pas mon jeune frère, c'est mon fils, que cette posture de tout contre Kamto et ce qu'elle peut donner, procurer, vous êtes en retard, vous êtes très loin dans la liste d'attente. Voilà, les premiers en ont déjà profité, en usent et en abusent. Vous, ça ne durera plus suffisamment longtemps pour que vous puissiez en profiter. Ça, c'est la première des choses. Essayez de faire un exercice intellectuel plus digne de votre génération et de ceux de qui on attend un sursaut dans ce pays. Quand je vous écoute, j'ai mal à mon pays. J'ai mal à mon pays. Que je me dis que si c'est cette jeunesse-là qui a été formée pour reprendre le flambeau, les lendemains meilleurs ne sont pas pour demain. Non, ils ne sont pas dans votre côté. Vous allez me contraindre d'être mal. Vous allez me contraindre d'être mal poli. Mais vous l'avez vu. C'est lui qui a Albert, s'il vous plaît. Je ne suis pas votre égal. Monsieur Dikam. Charles Dikam, taisez-vous. D'où vient l'égalité? Charles Dikam, s'il vous plaît. Je vous laisse la parole alors. Non, je n'échange pas avec vous. Hein. Elle est à vous. Je réponds à vos propos, mais je n'échange pas avec vous. Oui, non, mais vous m'interpellez, je vous réponds. Je ne me souviens même pas de comment vous vous appelez, donc je ne peux pas vous interpeller. On a le temps qui passe, s'il vous plaît. Allez-y, Charles Dikam. Regardez-moi en face comme je l'ai fait pendant que vous déliriez tout à l'heure. Regardez-moi en face. Vous allez dire que je vous manque de respect. Non. Exprimez-vous, monsieur. Ce que je veux dire... Albert, c'est très mal poli. J'ai vraiment mal au cœur. Tant pis. Quand je vois un jeune qui a priori est plein d'avenir comme vous, s'embourber dans une histoire dont il ne sortira pas. Après la génération de Charles Lisan, même conseiller, il n'y aura plus d'autres. Je lui ai fait sur un réseau, je lui ai dit hier pourquoi est-ce qu'il a enlevé l'échelle, qui disent aux autres qui sont en train d'envoyer derrière que c'est trop tard. Il fait partie des derniers. Donc la promotion, comme on dit des fois pour les femmes, promotion canapé. La promotion haine anti-Kamto, elle est finie. Ça ne sort plus de l'école là. Anti-Kamto. Nous nous sommes ralliés avec le professeur Kamto pour défendre une cause juste. Et nous saluons. Mais vous venez de justifier qu'il soit embrigadé en Bastille. Vraiment, il y a encore deux personnes qui doivent parler. On a moins de 10 minutes d'émission encore, s'il vous plaît. Albert Ebongay. Allez-y, Charles Dikam, pour chuter, s'il vous plaît. J'aurais souhaité qu'honnêteté et probité soient une vertu partagée. Mais, et je rends responsable le parti État, parce que toute cette génération a été formée à arriver à tout prix, à tous les prix. La fourberie, l'embuscade sont leurs méthodes. Et malheureusement, mon fils là a choisi celle-là. Survivons seulement. Survivons seulement. Dans ma famille, on vit vieux. Et les jeunes qui commencent comme ça, souvent n'arrivent pas loin. Ils ne voient pas leurs enfants grandir. Mais je souhaite que nous soyons encore là dans quelques années. Survivons seulement. Ça n'est pas ce que j'aurais souhaité pour mon pays. De voir un jeune qui a moins de 40 ans arriver à justifier le fait qu'un citoyen camerounais ne puisse pas se mouvoir dans son pays, dans sa ville, à n'importe quel moment. D'accord. C'est ahurissant. D'accord. Nous souhaitons longévité à tout le monde ici sur le plateau. Auréole, votre réaction? Non, je pense qu'on doit savoir raison garder en toutes circonstances. Écoutez, Sylvestre, moi j'ai été au MRC, j'ai gravi mes échelons.
en 5 années de militantisme au MRC. Et à un moment donné, j'ai décidé de démissionner. Si vous nous dites pourquoi on est plus avancé. C'était... Albert, apprenez à être courtois. S'il vous plaît. Apprenez à être courtois. C'est parce qu'on vous enseigne dans votre parti de cochon. On n'a plus beaucoup de temps. Si vous l'interrompez tout le temps, ça ne va pas parler, Albert Bongay. D'accord. Je vois juste Auréole, allez-y. J'ai fait le choix de partir. Vous comprenez? Mais ça ne me rend pas haineux, ni vis-à-vis du MRC, ni vis-à-vis du professeur Kamto. Je vous ai dit qu'on peut ne pas être d'accord sur la méthode, sur le processus, sur le cheminement. Mais on est fondamentalement d'accord sur un principe. C'est qu'il faut une alternance au Cameroun. Et la réponse à cette question, pourquoi une alternance ou alors qui l'alternance, ce n'est pas de dire c'est Cabral Libye systématiquement. Ce n'est pas de dire c'est Joshua aussi systématiquement, c'est Sambaka systématiquement. C'est de répondre à une question qui est un peu plus systémique. Il faut éviter le dilatoire. Sur la question actuelle, à l'heure où nous parlons, je viens de lire Donald Brice Kamga, un confrère, qui fait le point route. Et jusqu'ici, la route est barrée entre comment on appelle la Total et Bessengue, Total et Feu Rouge Bessengue. Vous comprenez? Donc, vous entendez un jeune parler, j'ai honte, mon Dieu. Vous comprenez? Donc, vous voyez que si on est d'accord sur le principe que aucune manifestation politique, je dis bien politique, ne devrait être organisée sans être déclarée, encore qu'il n'y a jamais eu cette intention-là, cette annonce-là, nous on est toujours dans l'intention, on est dans l'intention, on pense que Kamto va. Mais il faut pouvoir anticiper autrement. On est ici uniquement et typiquement dans une question des droits de l'homme. Il s'agit des droits et des libertés fondamentaux de l'homme. Rien d'autre. Ce n'est pas une affaire politique. C'est pas une affaire politique. On ne peut pas admettre que dans une ville comme Douala, un mois de décembre, qui est un mois économiquement fort pour nous, les chefs d'entreprise. Ça aurait été n'importe quel leader politique, votre réaction aurait été la même. Bien sûr. Même Cabral Libye bien sûr. Mais attendez. Sur ce plateau, quand les gens fustigeaient l'ouvrage, le libéralisme communautaire, je leur ai dit... Le fédéralisme communautaire, je leur ai dit, on ne tire pas sur les idées de quelqu'un de cette manière. Attendez l'apparition de l'ouvrage et entrons dans le fond. Et c'est ce que j'ai fait. À l'AFP, c'est ce que nous faisons. On a attendu. Et quand l'ouvrage est sorti, on a commencé à ressortir les limites. Pas simplement à dire on n'aime pas Cabral, donc tout ce que Cabral veut proposer, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Il faut éviter de créer un sentiment anti-Kamto au Cameroun. Monsieur Kamto est un citoyen camerounais qui jouit de la plénitude de ses facultés mentales, qui a le droit de sortir de son hôtel pour aller rendre visite à un ami, pour entrer dans un hôpital, pour faire ce qu'il veut. On n'a pas besoin de ça. Ok, une fois encore, je vais tous vous prier de ne pas interrompre Charles Ely qui ne nous a pas interrompu, encore qu'il a à peine 3 minutes. Allez-y, Charles Ely. Tu sais, c'est très difficile. Auréole Choumi va jouer sous ses... Bon, mais maintenant, au-delà, quand chacun s'est exprimé, Charles Ely, quand même, est-ce que... je ne veux pas évoquer la compassion, parce que la compassion, c'est lorsque peut-être quelqu'un subit une situation qui peut se justifier. Mais là, on parle quand même d'un citoyen qui est privé de ses droits les plus fondamentaux, son droit le plus fondamental, celui d'aller et de venir. J'ai suivi beaucoup de choses ici là. La première chose que je vais dire, c'est que politiquement parlant, c'est de lui faire de la publicité. Est-ce que lui ne veut pas ça? Qu'on continue à parler de lui. Il dit, Zanzancha, il est président de l'association RDPC que je suis aujourd'hui, dit, on est en train de lui faire de la publicité. Ça, c'est l'analyse de l'homme politique que je suis. Donc pour vous, tout ce qui n'est pas de plaisir là ne révèle pas. Il finit signer ses papiers ou ses livres, ou c'est pas quoi, il rentre à Yaoundé. Et moi je me dis, c'est là où peut-être lui, il a joué ce qu'il veut. C'est-à-dire, Maurice Kamto regrette. Il dit, si vous suivez la vidéo là, il regrette d'avoir boycotté les élections de février. Il regrette. C'est pas la même vidéo. Il regrette. Suivi, hein. Ouais.
Toi, qu'on regarde, tu m'aimes. Il est du MSC. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Donc, il est. Et vous êtes du RDPC à débiter toutes les insanités que vous débitez depuis le matin. S'il vous plaît, Auréole. Monsieur Bongué, Albert Ribongué, Royal Choumi. Donc, il regrette par ses différentes sorties. Quand il dit lui-même hier, dans la vidéo que j'ai vue avant-hier, que quels sont ces militants-là qui me demandent de signer que je regrette d'avoir d'aller aux élections et tout. Ils sont qui? Ils sont nés 4, c'est ce qu'il dit. Vous envoie la vidéo. Et ça, c'est une marque de regret. Est-ce qu'on va s'en sortir? Oui, Charles. Il faudrait donc pas organiser votre plateau, ne m'appelez pas moi, chez moi. Ouais, c'est pas facile. Deuxième chose, il regrette parce qu'aujourd'hui, il est assis avec les mêmes élus de février 2020 qui sont illégaux et illégitimes pour travailler sur le code consensuel. Troisième, il regrette parce qu'il sait où est-ce qu'on débat. Donc, en ce qui me concerne. Il a assis avec comme leader de parti politique. Il faut pas là-bas. C'est comme leader de parti politique. Pas parce qu'ils sont les élus. Ils sont d'abord les leaders de parti politique, Charles Lisan. Si vous êtes un journaliste sérieux, quand on analyse les faits, si Zanga dit qu'une élection municipale législative est fausse et non la venue, je n'ai pas allé m'asseoir plus tard avec les élus de cette élection pour pouvoir travailler dans le public. Ça, c'est des ici politiques d'un poisson qui est sorti de l'eau qui est en train de mourir. Non, laisse-moi terminer. Non, la Constitution nationale, en 10 secondes, Charles. Permettez à Charles, on a plus. L'émission est terminée là. L'émission est terminée, Albert Bongué, s'il vous plaît. C'est un consensus. Charles, 10 secondes. Non, il n'y a pas là vos amis opposants. Non, Charles, excuse-moi, vas-y. Non, il n'y a plus rien à dire. Non, excuse-moi. Voilà, mesdames et messieurs. On sera quand même. L'émission est finie. Jusqu'à la fin de cette émission. Il a commencé en disant politiquement. J'aurais voulu qu'il finisse. Mais malheureusement, l'émission est terminée. On a le flash d'information. Merci à tous les 4 d'être venus. Charles Elie occulte les droits de l'homme. Il veut ramener tout au champ politique.